Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Pourquoi pas. Aujourd'hui c'est un épisode assez spécial pour deux raisons, je vous explique. La première, pour vous mettre dans le contexte, c'est que je suis en train de l'enregistrer en vidéo. Donc c'est pour ça que... je suis en train de l'enregistrer en vidéo et à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on entend mon chat, qu'on entend les oiseaux et qu'il y aura un peu de vent. Désolée si la qualité audio n'est pas ouf. Et voilà, je fais une vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent quand c'est sur du contenu visuel. Et je sais que vous pouvez préférer. Et je me suis dit que ça pouvait être cool, comme c'est une vidéo qui me tient un petit peu à cœur quand même. Je me suis dit que ça pouvait être bien de, là pour le coup, faire une sorte de petit montage et un petit truc. Du coup, il y a mon chat. Donc bonjour à lui. Et puis voilà, on peut commencer. C'est un épisode très spécial aussi pour moi parce que je vais parler de mon parcours au piano, de mon pourquoi pas. Et ça a été beaucoup demandé parce que même si j'ai pas un parcours sensationnel dans la musique, je trouvais ça cool de pouvoir parler de mon lancement finalement, mon pourquoi pas à moi et à quel moment je me suis dit tiens, je vais me lancer. Je vais donc raconter mon parcours, mes inspirations et puis à quel moment j'ai commencé. N'oubliez pas de noter cet épisode, il y a du vent, désolé, de noter, de vous abonner. Et puis je fais ça pour cacher comme ça. Faut vraiment que vous ayez la vidéo pour comprendre tout ce que je fais en fait, mais bref. Voilà, de vous abonner, de noter et de réagir, ça me ferait super plaisir de connaître votre parcours, même si c'est pas dans la musique, ce que vous pensez, si vous êtes là depuis le début aussi. Voilà, jingle, et puis on se dit à tout de suite. Non mais en vrai, des fois je me dis... Pourquoi pas ? 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 Un podcast par Onoa. Vous ne me connaissez peut-être pas tous, donc je vais déjà me présenter. Je m'appelle Héloïse, mais mon nom d'artiste c'est Onoa. C'est un nom que j'ai choisi il y a 2 ans maintenant. Quand j'ai commencé à vouloir poster mes musiques, je voulais un truc original et personnel, mais je trouvais rien du tout. Je me souviens, je demandais à ma pote de m'aider parce que c'est vraiment dur de trouver un nom d'artiste. Et on galérait. Et j'ai essayé plein de mots sur Google Traduction dans toutes les langues possibles. Et je me suis rappelé que j'adorais Hawaï. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je suis pas la seule parce que c'est un peu l'île paradisiaque. Il y a toute une culture. Enfin, voilà, je sais pas. Hawaï, ça m'attire, mais même si je pense pas que j'irai, voilà, c'est un pays, qui m'attire. Et j'ai essayé plein de mots en hawaïen. Et j'ai essayé terre, planète, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé Onoa. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien, c'est stylé. Et là, j'ai trouvé en fait. Et je voulais un truc en rapport avec la planète, l'écologie et la protection de la nature parce que je trouve que c'est quelque chose qui me définit parce que je m'y intéresse énormément et je suis assez engagée dans ce thème-là. Et donc voilà, je voulais un thème qui me définit. Et là, ce mot-là, en fait, il veut dire tellement de choses et il peut raconter tellement de choses sur moi que je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon nom d'artiste. Donc voilà, vous avez les explications de mon nom d'artiste pour ceux qui ne le connaissaient pas. J'ai commencé le piano vers 7-8 ans. Ma sœur en faisait un petit peu et j'avais vu une fille qui en faisait. Et c'est ça mon déclic en fait. En plus, à l'époque, je regardais Violetta, donc ça m'a encore plus motivée, j'avoue. Donc on m'a trouvé une prof, c'était super bien parce qu'elle faisait pratique et solfège en même temps. Donc ça m'a permis de commencer directement le piano sans être saoulée par le solfège dès le début parce que je sais que ça terrorise beaucoup de monde. J'ai continué les cours quelques années, j'ai fait une pause et j'ai repris seule il n'y a pas très longtemps. Et puis me voilà, je prends à peu près 3 cours dans l'année maintenant, je dirais. Le reste, je fais solo. Et puis la composition, c'est vraiment tout nouveau pour moi. À la base, je composais pas trop et c'est un jour un artiste qui m'a proposé une collaboration. Je suis vraiment désolée pour le vent, je dois cacher. Faut vraiment que vous ayez accès à la vidéo YouTube pour voir ce que je fais pour cacher le micro, mais je suis désolée. Donc à la base je composais pas trop et c'est un artiste qui m'a dit si tu veux envoie-moi des maquettes et puis on peut faire un truc ensemble. Et moi j'étais trop contente, donc je me suis dit mais j'aime trop faire ça en fait. Donc, je me suis lancée et j'avoue, ce que j'ai envoyé n'était vraiment pas ouf, mais faudrait que je retrouve des extraits que je mettrai à la fin. Et c'était vraiment pas ouf, mais je me suis dit, mais j'aime trop faire ça en fait. J'ai adoré composer. Et depuis ce moment-là, j'ai continué. Donc c'était il y a 2 ou 3 ans, c'est vraiment récent. Et mon premier single est sorti à demain, qui est arrivé il y a 2 ans maintenant. D'ailleurs, j'ai fait un réenregistrement
de ce premier morceau que j'ai sorti il y a quelques mois. Donc si vous voulez le réécouter d'une autre version, vous pouvez le faire, c'est sur toutes les plateformes de streaming. J'ai tout fait un petit peu sur un coup de tête en plus parce que je m'y connaissais pas du tout en il y a une bestiole. Pardon. Parce que je m'y connaissais pas du tout en publication de musique et en plus je composais pas du tout avant. Je respecte pas trop les normes du piano. Je sais pas s'il y en a, mais je n'ai pas un parcours de musique classique. Donc tous les puristes s'arrachent peut-être les cheveux en écoutant mes morceaux parce que je fais un peu... je suis libre quoi. Je fais sans respecter des règles puisque je suis pas au courant de ces règles. Mais je suis passée au-dessus de ça et je me suis dit bah pourquoi pas en fait. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras pas quand tu auras 50 ans. Donc go, fais ce qui te fait plaisir. Donc je suis passée en fait au-dessus de ce syndrome de l'imposteur où je me suis dit non, c'est pas ma place. Et si en fait, si j'en ai envie, ça le sera à ma place. Donc je me suis renseignée sur les trucs à faire pour publier une musique, faire la communication autour du morceau, parce que avant je m'affichais pas du tout sur les réseaux, mais j'ai dû au bout d'un moment parce que c'était plein de nouveautés d'un coup. Mais j'ai adoré faire ça. Tous les processus que je découvrais, l'enregistrement en studio, etc., c'était vraiment une découverte pour moi et c'était super cool. Mais voilà, ça faisait beaucoup d'un coup parce que faut publier sur des plateformes, faut faire la pub, faut faire la couverture, faut enregistrer en tant de décibels, la couverture en tant de pixels, enfin c'est plein de trucs, on n'est pas du tout au courant. Et en plus, il y avait le processus de création, de shooting photo et aller en studio. Et ça, c'est ce que j'ai détesté le plus parce que c'est vraiment stressant. Je voulais que ce soit parfait, mais c'est pas possible en studio, enfin à moins que tu restes toute la journée. Donc c'est très agaçant. Toute la journée pour un morceau. Hein. Parce que quand j'ai enregistré mon EP, c'était plus long, mais c'est normal. Je tiens à préciser qu'avant de publier mes morceaux sur les plateformes, j'avais quand même un compte de piano. Je suis pas arrivée comme ça, comme une fleur, qui s'appelait Cover Piano. Et comme son nom l'indique, je faisais des covers de plein de choses. Et déjà ça, c'était un grand pas, parce que je me souviens, mes premiers posts, j'étais stressée, mais comme jamais. Je voulais que personne de mon entourage ne tombe dessus en fait. Et je m'assumais pas du tout. Oups, il y a une bestiole. Je m'assumais pas du tout. J'assumais pas ce que je postais. Et d'un autre côté, je voulais quand même partager mes covers avec d'autres et rencontrer des gens. Donc je me suis lancée et encore une fois, un peu sur un coup de tête parce que si j'avais trop réfléchi, j'aurais peut-être abandonné l'idée et je pense. Quand j'ai posté ma première musique à deux mains, j'étais très triste et stressée parce que c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. Et là, je m'exposais vraiment, même si j'avais un nom d'artiste, je m'exposais beaucoup aux critiques, au regard des autres. Et ça, j'en ai eu extrêmement peur. Encore plus peur du regard des gens de mon lycée parce que j'avais un passif d'harcèlement, j'en parle dans un ancien podcast. Et je me disais, là, je suis super vulnérable, ça peut recommencer à tout moment. Et en fait, pas du tout. C'est un peu l'happy ending de l'histoire, quoi. Parce que ma musique a été super bien accueillie, ou en tout cas, j'ai jamais eu de méchantes remarques, c'est déjà ça. Limite, j'ai l'impression que j'ai été un petit peu plus reconnue dans le sens où j'étais plus invisible parce que moi, j'avais tendance à la fois, je parle un petit peu en public, mais à la fois, j'ai tendance à me cacher parce que j'ai peur de me prendre des remarques ou d'avoir des soucis face à ce que je dis. Donc là, j'avais l'impression d'être moins invisible en fait. Et je devenais réellement quelqu'un, j'avais une vraie identité qui se créait. Et ce sentiment était vraiment incroyable. Et en plus, je trouvais ça trop stylé, moi, d'avoir ces musiques sur Spotify, Deezer et même Instagram pour mettre en story. Enfin, quand des gens de ton entourage font ça, t'es en mode mais waouh, c'est stylé. Et je me suis dit, ça y est, je vais être cette personne en fait qui fait cette chose stylée. Et enfin voilà, pour moi, ça arrive qu'aux autres. Et je suis la preuve que non, si vous avez un rêve, faites-le quoi. Et là, on dirait que je fais très... pas narcissique, mais en mode je suis devenue une grande star, mais pas du tout. C'est juste que moi, je vais en reparler, mais c'était une énorme victoire pour moi d'avoir pris mon courage à deux mains et d'avoir traversé mes peurs en fait, en publiant et en affrontant un petit peu le regard des autres. Et ça pour moi c'est ma victoire, que je perce ou non, certes j'adorerais percer, mais que je perce ou non c'est pas grave, j'ai déjà réussi ça et personnellement c'est ça que je voulais faire.
Et du coup, je retourne à ce que je disais. C'est pour ça, c'est trop bien qu'on puisse chacun poster ses sons. Maintenant, tout le monde peut le faire grâce aux plateformes comme TuneCore. Donc, c'est la plateforme sur laquelle je suis. J'aurais demandé un partenariat, mais ils m'ont pas répondu. Donc, cette vidéo n'est pas sponsorisée par TuneCore. Mais du coup, il y a TuneCore, DistroKid. Il y a plusieurs plateformes où vous pouvez aller voir. Et ça donne une opportunité pour tout le monde. Et on n'est pas favorisé en fonction de notre genre, de notre nationalité ou de notre compétence. En fait, là, tout le monde peut poster une musique et je trouve ça incroyable qu'on ait cette opportunité maintenant. Je trouve ça vraiment super cool et en plus, il y a différents tarifs. Enfin, si t'as pas les moyens de payer telle plateforme, et bah c'est pas grave, tu peux le faire gratuitement. Enfin, il y a plein de variétés, plein d'offres et je vous laisse aller regarder parce que moi, c'était une super bonne découverte quand j'ai vu ça. J'ai réalisé que j'aimais faire ça en faisant de la scène. J'ai pas eu l'opportunité d'en faire plusieurs, mais j'en avais fait quelques-unes quand j'étais petite et j'ai pu en faire une au lycée d'ailleurs, lors de la semaine de la musique. D'ailleurs, ça s'est super bien passé et c'était un peu mon coming out de la musique parce que là, je devais vraiment assumer devant tout le monde et ça fait peur d'assumer devant tout le monde. Et en mars, j'ai pu faire une autre scène et là, je me suis dit mais waouh, c'est ça que j'aime. Genre, je me suis vraiment pris une claque en me disant c'est ça que je veux faire et j'ai raison de faire ça et de m'écouter depuis 2-3 ans. En plus, quelques jours après, j'allais enregistrer une vidéo avec Swan Pag. Allez voir mon Insta pour comprendre, ce sera plus facile. Donc vraiment, j'ai eu cette sorte de révélation à ce moment-là où j'avais une semaine consacrée qu'à la musique et j'étais en mode waouh. Faut que vous visiez pareil, la même chose pour comprendre. Donc, ce que je dis permet de rattraper ce que je disais dans le podcast avec le pianiste Vulax, parce que je disais que je n'avais jamais fait de scène, mais c'est faux, du coup. Donc, si vous voulez m'aider à réaliser mon rêve, streamez mes sons et soutenez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et déjà, merci si vous êtes là depuis un moment, depuis Cover Piano. Vous datez vraiment, parce que pour moi, Cover Piano, c'est super vieux. J'ai un peu accéléré, oui c'est bon. Avant de terminer, je réponds à une question, c'était quelles sont mes inspirations ? Déjà en termes, je vais parler en termes de composition et puis ensuite moi dans mes oreilles ce que j'écoute. Déjà en termes de sentiments, mes morceaux je les compose dès que je vais pas bien. Tout mon EP tourne autour de sujets qui m'ont touchée. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti un EP il y a 1 an qui s'appelle Sous l'eau, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et dans cet EP, je parle beaucoup de choses qui m'ont touchée, comme je le disais. Et c'est pareil pour les autres sons, il n'y a pas que mon EP qui parle de sujets qui m'ont touchée. Et c'est comme ça que je compose le plus. Sous l'eau, donc c'était donc Sous l'eau c'est le nom de mon EP, mais Sous l'eau c'est aussi le nom d'un de mes titres de mon EP. Ça parlait de la pression scolaire. Parce que moi je suis du genre à me mettre la pression, vouloir tout faire parfaitement et ça m'a étouffée, ça m'a coulée finalement, donc c'est pour ça, Sous l'eau, très original. Gigi, c'était un peu une nostalgie maladive du passé. J'ai tendance parfois quand je vais pas bien à plonger un petit peu dans une nostalgie qui me rend triste, très très triste. Et voilà, je voulais parler de ça et en plus j'ai appelé Gigi parce que c'est une référence au Ghibli. Et Gigi, c'est un peu toute mon enfance dans Kiki la petite sorcière. D'ailleurs, il y a un autocollant sur mon ordi. Mais voilà, c'était un peu une ref qui me paraissait évidente. Et par exemple, il y a aussi Missing, c'est ma difficulté à me plaire dans mes études. Ou As You, c'est à propos des TCA. Donc il y a vraiment tout un panel de thèmes autour de mes musiques. Et chaque son a un thème fort. Mais c'est grave triste parce que je peux pas vous le faire en fait, je peux pas vous le faire comprendre ces thèmes parce que comme il n'y a pas de parole, vous pouvez pas trop comprendre et il y a que via des posts ou via ce podcast que je peux expliquer les thèmes. Mais d'un autre côté c'est cool parce que grâce à ça vous pouvez interpréter chaque son différemment et comme vous le souhaitez. Et je termine vite pour ce qui est de mes inspi musicales. J'aime beaucoup Giant Rooks. Si vous me suivez, vous le savez. Et ça fait nier, mais c'est vraiment eux qui me montrent un peu que tout est possible et que je peux continuer mon projet jusqu'au bout. Et au niveau du piano, j'aime beaucoup Chopin, Satie, Ravel. Mais en pianiste plus récent, j'adore Anya Rani, Agnès Obel. Oh my god, j'adore.
et Sofiane Pamar. Je rejoins juste ce que je disais sur... j'ai dit que je terminais vite, mais c'est pas grave. Je rejoins ce que je disais sur Giant Rooks. Moi, je disais que je voulais terminer vite, mais c'est pas grave. C'est impressionnant parce que Giant Rooks, en fait, je suis allée les voir en concert quelques jours avant d'enregistrer ma première musique à deux mains. Et vous savez, après les concerts, quand c'était ouf, vous êtes un peu en mode très nostalgique pour le coup. Et vous êtes triste, genre une tristesse, mais affreuse. Et mon seul moyen de me consoler un petit peu de cette tristesse, c'était d'enregistrer à deux mains, parce que je me disais, en fait, c'est un moyen de faire comme eux, de me plaire. Et ce moyen, ça m'a guéri de ma maladie d'après-concert, post-concert. Et voilà. C'était juste la petite anecdote, mais ça donne un sentiment encore plus ouf à cette musique, parce que c'était la première, et en plus, voilà, c'était après un événement qui m'a rendue la plus heureuse au monde. C'est vraiment très niais ce podcast, désolée. Et avant de terminer, je dis un truc encore très cucu. Zut, j'avais oublié que je devais dire ça. Mais réalisez vos rêves, s'il vous plaît. Si vous avez un rêve, un projet que vous voulez réaliser, mais foncez, purée. Moi, publier ma première musique, ça m'a apporté tellement de choses, je l'ai expliqué, mais ça m'a offert la confiance en moi dont je manquais. C'est dingue comme en réalisant un projet, j'ai pu être fière de moi, j'ai pu me prouver que je m'écoutais, que j'étais capable d'aller au bout de mes projets. Donc ne vous mettez pas des bâtons dans les roues et réalisez vos rêves par pitié, je vous en supplie, moi je vous le demande. La vie est courte, profitez de chaque instant pour vous rendre fiers, vous, pas les autres, vous, et aboutir vos projets s'il vous plaît. Rendez-vous fiers, nom de Dieu, et légitimons le fait qu'on a le droit de se rendre fiers. Moi, ça y est, je le dis, je suis fière de moi. C'était dur pour moi d'acquérir cette confiance, mais ça y est, je l'ai. Et n'en ayons pas honte, parce que c'est dur à avoir. Et une fois qu'on a fait ce parcours pour l'obtenir, on a de quoi se féliciter, je pense. Donc voilà, j'arrête avec les paroles d'encouragement. J'ai trop apprécié enregistrer cet épisode, même si y a le vent et qui me casse les pieds. Ce vent, il doit gâcher tout l'audio, toute la qualité. Mais comme ça, vous pourrez mieux comprendre mon parcours et surtout vous lancer dans un projet. J'espère que je vous ai motivé. N'hésitez pas à me le dire, j'ai vraiment trop envie de savoir. J'espère que le contenu vidéo vous plaît aussi. Et puis j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez découvrir mon univers, mon nom d'artiste c'est Onoa. Mes sons sont disponibles sur toutes les plateformes. Il y a mon EP, mes derniers singles. Et puis moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Salut! Et n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, commenter et de partager. Voilà, salut!